Bon, bah aujourd'hui, petite sortie à Réalon où on va monter aux aiguilles de Chabrière. Voilà. Donc, on va essayer, on va voir. On va bien ce qui se passe. Il fait frais, 13 degrés, un petit vent, mais ça va pas durer. Enfin, on va vite monter en température. Allez, je reprends sur le trajet. On va pouvoir voir de belles choses. Allez, à plus. Donc on vient en bas. Après avoir fait 500 mètres de piste forestière, après on se retrouve sur un petit single en sous-bois qui monte pas mal. Donc là ça s'est un peu calmé, mais il y a des passages qui sont sympas, surtout à froid. Quand vous partez à froid, ça picote. Voilà. Village de Réalon en bas, la station de ski par là, et nous on va par là-haut, on va là-haut. Voilà, allez, c'est parti. Ouais, une bonne un petit mur à monter là, ça va. Un petit peu de replat, ça fait du bien. Très agréable en sous-bois. Mais merde, c'est bien. Et là ça rattaque. J'ai l'impression. À droite, tout chose. Allez, à plus tard. Donc là on voit les aiguilles là-bas. Un petit peu de descente, ça va faire du bien. Allez, c'est parti. Donc là il faut suivre les points bleus. C'est le balisage quand même aux aiguilles. Magnifique vue sur le lac de Serponçon. Le grand Morgon en face, avec son cirque. Quand on le fait, on arrive là-bas. On monte comme ça, on arrive dans le cirque. Et après on grimpe au sommet. Le grand trail de Serponçon, on va arriver par là. On va faire les crêtes pour redescendre de l'autre côté après. Vers Dormius par là-bas. Voilà. Et là en face, ça doit être le Mont Guillaume si je me trompe pas. Pareil, ce sera le dernier col. Dernier col avant l'arrivée sur Embrun qui est juste en bas. Voilà. Donc en fait ils vont faire le tour comme ça. Dans Muse, après ils repassent de l'autre côté, je crois qu'ils repassent par Ancel, ils vont revenir par là, enfin bon. Regardez, vous trouverez le parcours sur internet. Nous on va là-haut et après on va au pied des aiguilles. Voilà. Voilà, on continue. Mais vraiment très belle vue là. Allez. Là c'est pas joli là. La patrouille de France. Voilà, ça pique un peu quand même. Allez, c'est parti. Calabash, Voilà. fais gaffe. Bonjour.
Attends, Bonjour. Bon, on va vous laisser manger, hein? Nous on va là-haut. On va monter là-haut là. Ah, faut monter là. Bon, il y a une vache sur le chemin. Allez, go, c'est parti. On va à la station d'Oralon là. On va aller remonter mécanique. Allez, bon allez, nous c'est parti pour aller là-haut. Let's go. Bon, j'ai failli me prendre une pelle. Allez, on continue. Aujourd'hui, j'ai mis les Mafat Evo 3. Les Mafat 3. Mais je sais pas si j'ai bien raison. J'aurais dû garder les Tecton X. Mais bon, j'ai voulu essayer, voir si ça voilà, va marcher. Il y a de belles bêtes. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Elles sont tranquilles. Et nous on va là-haut. Et là on va reprendre du bon dénivelé là. Allez, c'est parti. Et c'est reparti. Alors le chemin, je sais pas s'il est à droite. Oui, il est à droite. Petit vent frais. Là-bas, ça doit être le portaillon. Bon, qui doit être juste derrière ce truc-là, là-bas. Et là-bas, c'est les ors. Les ors, les portaillons. Je filme un peu en l'air. Et les ors, là-bas, c'est là où il y a le championnat de France de VTT de descente ce week-end. Et on ira faire un tour demain. Bon, nous, on va là-haut. C'est reparti. Et après, on va descendre derrière. Allez, go. Voilà les aiguilles de Chabrière. Donc on va aller un peu par là-bas. Donc ça fait ça. Le chemin il est là-haut. Pierrier un peu exposé. Mais bon, on va voir. On va voir. Et après il y a la faille à passer là-bas. Et on se retrouve côté Bellevue sur le Gap. Bon on va voir, on va aller un peu. Non on va pas aller là-haut. On va aller au pied là-bas là. On va voir ce qui se passe, prendre la température. Bon, on va voir le truc là-haut là. Allez go. La brèche de Chabrière, 800 mètres. Sommet des aiguilles de Chabrière, on va pas y aller. Je sais même pas si on va aller jusqu'à la brèche parce que ça a l'air un peu exposé quand même. Pas une me casser le gars. Allez go. Versant sud. Ah, c'est sympa. Ils ont fait le lac. Je vais voir ce qu'il y a là-haut. Petite table d'orientation peut-être. Allez go. Ceci dit, on t'est donné pour 3 heures, on a fait 1 heure. Marmotte. Il y a juste de traverser. Alors, le chemin, je pense qu'il est par là. Descente de luge, ça doit être à peu près ça. Regarde où tu marches. On va essayer de passer là-haut, on va voir. C'est pas trop exposé pour l'instant. Après, je vais pas passer la brèche. C'est la brèche, elle est là-bas. Tu vois le chemin là. Et ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud d'une part. Il y a un peu de gaz et je pense qu'il faut être équipé.
Faut juste faire attention aux chevilles. Ça, on va pas aller bien loin, je vais juste aller là-haut. Après, on va redescendre. Aïe. Bon, après, je vais peut-être pas aller plus loin, moi. Hop. Putain. Et voilà, voilà au pied des aiguilles de Chabrière. Bon, je vais m'asseoir, monsieur. Donc 4 km et demi, dénivelé, j'en sais rien. Aucune idée. Je vous laisse regarder le paysage, c'est très joli. Pas moi, bien sûr. Et puis voilà, la patrouille de France, je sais pas où aller, mais je vais retourner la voir. Allez, et je pense qu'on va redescendre par là, on va faire une boucle. Et on va redescendre à la station, en théorie. 5 km, c'est annoncé 5, voilà. Et là, on a dû faire 4,8 km pour arriver au sommet. Voilà, voilà. Bon, allez, on va attaquer la descente. Allez, vas-y, cours, il n'y a pas de danger. Là. Oh, le bonhomme. Allez, go. Bon, bah, c'est parti. On va essayer de gérer le genou. Merde, mes bâtons ils sont mal mis. Hop là. Bon, je range le matos et je reprends après. Bon, le matos c'est rangé. Donc, je disais, on redescend. Donc, on va prendre, on va faire la boucle en fait. Parce que c'est un peu moins. Il y a un peu moins de dénivelé. Pour mon genou, ça ira. Voilà, allez, go. Petit relax. Et là, on était là où il y a les gens tout à l'heure. Voilà. Un tout petit peu plus loin, juste là. Voilà, allez, c'est reparti. Bon, allez, c'est parti pour la station. Allez. Donc là, on descend comme ça. Et voilà, allez. Patrouille de France devant, elle rattrape. T'es là-haut. Là, on les voit bien les aiguilles. Allez. Oh, c'est reparti. Alors, la descente est chiante de ce côté-là. On aurait dû faire demi-tour et repasser par où on est venu. Parce que là, c'est que de la piste. Avec des mauvais cailloux. Donc, bon, tant pis. On vient de là-haut. Là, on est encore à 2 km de la station. Allez, c'est parti. La descente est chiante de ce côté-là. Franchement, c'est bien chiant. C'est que de la piste de ski, là, de la piste forestière. Donc, si vous voulez vous amuser, il vaut mieux repartir de l'autre côté. Sûr, ça fait un aller-retour, mais c'est plus ludique en trail. Après, le randonneur, pour marcher, bon, ça va. Mais là, pour. Ouais, nul. Ça, c'est pas terrible. Allez, gazou, on continue. Bon, on avait une piste de descente VTT, donc on va descendre par là. Allez.
c'est parti, vas-y, passe devant. Si un vélo, tu le cries. Ah, quand il m'aura roulé dessus. Allez, go, attention. Ouais, c'est quand même plus intéressant par là que par la piste. Hein. Franchement, allez, zou. Vous voyez. C'est pas mieux, la piste VTT est quand même plus intéressante. Donc bon. Et vache. Donc on va marcher, tranquillou, on va pas les énerver. C'est tout à l'heure là-haut, il y en a une là, qui nous a fait. Allez. Là, on arrive à la station. Attention à faire un saut. Allez, putain. Allez, j'ai fait le con. Attention un saut. Donc nous voilà de retour à la station. On voit la voiture là-bas. Donc on est parti par le chemin là. On a fait la boucle. Donc la descente de ce côté-là elle est un peu chiante. Heureusement qu'il y a cette petite piste VTT là de descente qui est sympa. Parce que sinon la piste pénible. Voilà. Bon, je reprends en bas. Bon allez, ma petite boucle là, du coup pour monter là-haut là. Donc aux aiguilles de Chabrière. Donc on est parti par là, on a fait tout le tour, on est passé devant les. On montait un peu là-bas, tranquillou, voir un peu le paysage, après on est redescendu par là. En fait la descente par là elle est chiante. Elle est très chiante. Donc à la rigueur, il vaut mieux partir par là en courant. C'est peu régulier. Parce que de ce côté-là, c'est plutôt tapu, il y a des passages assez raides. Donc là, si vous voulez travailler un peu la montée, vous travaillez par là, c'est progressif jusque de belles pistes, enfin la piste pour courir en montant ça ira bien pour aller jusqu'aux aiguilles, et après vous faites plaisir, vous faites un peu les crêtes de l'autre côté, et après des belles descentes avec une super vue sur Serponçon, et franchement ça doit être plus agréable à descendre de l'autre côté et beaucoup plus technique, vous ferez beaucoup plus plaisir qu'en faisant par là, voilà. Bon, sur ces bonnes paroles. Ah oui, au fait ça fait 9 km pour 550 positifs, un truc comme ça. Donc voilà, belle sortie, bien, avec vraiment une super vue. Vous verrez, il y a des photos là, magnifiques, sur certains. Allez, à plus.